السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الرقي معالج شريف رشيد النوراني. بإذن الله الشافي والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. À travers cette nouvelle vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons aborder les thèmes des différentes sorcelleries que le malade peut rencontrer. Alors, la liste, bien entendu, malheureusement, elle est exhaustive, elle est très longue. Simplement, on va citer les principales. Et en même temps, à la fin, je vous donnerai les références coraniques, les sourates, suwar, dans Coran, Inch'Allah, Bénillah, pour y remédier. Donc, tout d'abord, vous avez la sorcellerie, ce qu'on appelle enterrée. C'est-à-dire que cette personne-là, malheureusement, on lui a fait parce que on veut qu'il n'ait plus de contact avec, j'allais dire, socialement, qu'il n'ait plus de contact. Par définition, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, sorcellerie enterrée, c'est que la personne, on l'enterre aussi, mais dans le ghaib, dans l'invisible. Astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc voilà, pour ne plus qu'il n'ait de contact ou qu'il soit isolé, on va dire. La deuxième, c'est celle qu'on appelle suspendue. En même temps, je vais faire la traduction. Suspendu, ça veut dire al-lugha arabiya en arabe al-mu'allaq, c'est-à-dire suspendu. Celle-ci, c'est que la personne va tout le temps être déconcentrée, elle va tout le temps être, j'allais dire, par exemple, elle veut passer un examen, elle va avoir elle va être rêveuse. Voilà, je cherchais le terme adéquat. Elle va être rêveuse, elle va pas être concentrée dans son travail, elle va pas être concentrée avec ses proches, sa famille, etc., etc. Ça s'appelle la sorcellerie suspendue, le malak, qu'Allah nous en préserve. Donc ensuite, vous avez la sorcellerie, ce qu'on appelle piétiner. Piétiner, c'est-à-dire, par définition toujours, c'est-à-dire qu'on va marcher dessus. En arabe, on dit al-marchouch. Donc voilà, il y a ça aussi. Et puis il y a celle qui est faite dans l'eau. Sihr al-mahi. Al-mahi, c'est-à-dire qui est fait dans l'eau. Alors dans l'eau, j'entends la mer, la rivière, j'entends le fleuve, j'entends toute forme d'eau. Voilà, toute forme de matière d'eau. Et puis vous avez celle qui est appelée sorcellerie fumée. C'est-à-dire que la personne, on va dire, c'est le sihr al-mashmoum. Donc voilà. Donc vous avez tout ce panel de sorcellerie, etc., qu'on retrouve chez le malade ou les malades qui se soignent dans la ruqya, Inch'Allah. Donc du coup, quelles sont les solutions? Les solutions, c'est le Coran, toujours. Donc il faut revenir aux sources coraniques. C'est le Coran qui guérit, bi'idnillah. Euh, donc la sourate, par exemple, la première qui me vient, c'est le Fatiha. Surat al-Fatiha, Surat al-Fatiha, Surat al-Falaq, Surat al-Nas, Surat al-Ikhlas, Surat as-Safat, Surat as-Safat. Alors bien sûr, je reprends et je veux vous donner les références coraniques. Falaq, c'est la sourate 113. Nas, Surat Nas 114, l'Ikhlas 112, As-Safat, c'est une sourate qui s'appelle As-Safat. Donc c'est la sourate 37, sourate 37. Et puis la sourate Zelzala 99, toujours du Coran, sourate Taha, sourate Yunus et sourate Al-Araf. Mais il y en a, je vais dire, c'est les principales pour, euh, pour, euh, j'allais dire, faire un traitement de base. Alors bien sûr, ces sourates-là, je vous invite à les réciter sur de l'eau minérale, voilà, ou ça peut même être l'eau du robinet, c'est pas un problème, et de réciter donc ces versets-là sur l'eau afin que vous puissiez en boire et puis vous laver avec. Parce que vraiment ça agit très bien sur le corps et sur l'esprit aussi. Bien entendu, moi, ce que je conseille, ce que je recommande toujours, dans la limite du possible, c'est de s'écarter de tout ce qui est néfaste, tout ce qui est pas nocif pour nous, qui n'est pas très bon. Donc, bien sûr, de suivre ses prières au quotidien, de faire ses ablutions. Les ablutions, c'est très important. Il faut toujours être purifié et avoir ses ablutions afin que les shayatins ne vous perturbent pas, ils ne vous touchent pas. Donc voilà.
Et tout ça, c'est donc, et dhikr, bien entendu. Dhikr, c'est très important. Salat ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi c'est très bénéfique. Et puis toutes les formules, hein, je vous en donnerai sur la prochaine vidéo, je vous en donnerai d'autres de Coran pour que vous puissiez être resté préservé durant vos journées, au quotidien. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, Inch'Allah, à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.